Bonjour, donc on commence cette troisième vidéo, troisième et avant-dernière vidéo sur le présent. Il restera encore une dernière vidéo sur les verbes très irréguliers qu'il faudra voir au cas par cas. On pourra voir quand même des logiques, essayer de comprendre les irrégularités. Mais ici c'est la dernière vidéo où où j'ai créé des groupes de verbes. Donc ce sont les verbes que j'ai appelés en RE. Ils sont un peu plus compliqués et aussi un peu plus compliqués dans la prononciation. On verra ensemble. On commence tout de suite par ce qu'on avait dit déjà la dernière fois, c'est que les désinences, les terminaisons sont assez simples. Ce sont les mêmes que dans la deuxième vidéo, la dernière vidéo que j'avais faite. Donc tous les verbes qui ne finissent pas en ER ont ces terminaisons. S, ST, le D, cette fois-ci on va voir des cas où on utilisera un D, ONS, EZ, ENT. C'est identique, je et tu très souvent sont identiques, à part pour des verbes très irréguliers, 4 verbes je pense, sinon je et tu est toujours identique. C'est pour ça que c'est très important en français de toujours mettre le sujet, parce que très souvent ils se prononcent de la même manière, et ici, ils vont même s'écrire de la même manière. Et le pluriel, ce sont les mêmes terminaisons que pour les verbes en ER qu'on a déjà vu. Se rappeler aussi la prononciation, ça nous servira encore cette fois-ci. Le singulier et la troisième personne du pluriel, les terminaisons ne se disent pas. On y va. On commence par les verbes en D, R, E, des verbes assez simples parce qu'ils ont un seul radical. Donc une fois qu'on a trouvé le radical, il suffit juste d'ajouter les désinences. C'est par exemple le cas du verbe répondre. Ici, on va enlever RE à la fin de l'infinitif et on ajoute les terminaisons. Le S, alors le D à la fin ne se dit pas, une consonne à la fin d'un mot très souvent ne se dit pas. On ajoute un S qui ne se dit pas non plus. Je réponds, tu réponds, elle répond. Ici, on a le cas dont on parlait. On a déjà un D dans le radical, donc on n'ajoute pas un T. Ici, donc les trois se prononcent de la même manière. Répond, répond, répond. Ensuite, au pluriel, même chose, on ajoute les terminaisons, sauf qu'ici, du coup, le D va se dire répondons, parce qu'on a besoin de dire le on après. Nous répondons, vous répondez, elles répondent. Hein, même chose que d'habitude, ce ENT à la fin ne se dit pas. Il fait comme si, en fait, c'était un E muet à la fin. Donc le E muet ne se dit pas, mais sert à prononcer la consonne qu'il y a avant. Donc ils, elles répondent. Ici, ce n'est pas comme les verbes en ER, on peut faire à l'oreille la différence entre le singulier, troisième personne du singulier, troisième personne du pluriel. Au singulier, il répond, au pluriel, ils répondent. On a plusieurs verbes, entendre, fait la même chose, j'entends, tu entends, elle entend, nous entendons, vous entendez, elles entendent. Perdre, je perds, tu perds, elle perd, nous perdons, vous perdez, elles perdent. On a aussi attendre, vendre, descendre. Il y a quand même quelques verbes, donc relativement simples parce que il suffit juste d'enlever RE à l'infinitif, d'ajouter les terminaisons, de faire un peu attention à la prononciation, mais ça n'est pas très dur ici. On passe à des verbes à deux radicaux qui sont les verbes en INDRE. Ce ne sont pas des verbes, il n'y en a pas beaucoup des verbes, mais il y a des verbes quand même assez utiles et il y a des choses à savoir quand même. On va prendre l'exemple de craindre, qui est un verbe en AINDRE. Là, on commence à avoir des noms un peu longs. Ici, pour le singulier, on va simplement enlever DRE et ajouter les terminaisons. Donc on va se retrouver comme ça. La chose un peu compliquée, ça va être la prononciation, peut-être. Quand on a AIN, je ne sais pas si vous le savez, la règle d'ailleurs, je n'ai jamais trouvé cette règle écrite, mais AIN, ça va faire comme s'il n'y avait que IN. Donc IN, ça va faire le son nasal 1. Je crains, tu crains, elle craint. Ok, les désinences ne se disent pas. Donc on reste sur ça.
Pour le pluriel, par contre, il y a un G qui va s'ajouter juste avant le N. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer déjà que GN, vous le savez sûrement aussi, ça va faire le son mieux. Première chose. Deuxième chose, c'est que le N donc, va faire ce son mieux et donc ne va plus pouvoir faire un son nasal avec les lettres avant. Donc on va se retrouver avec d'un côté le AI et de l'autre le GN. Le GN fait mieux. Ensuite, il nous reste AI. AI, ça fait E. Hein, vous le savez, E ou E, ça dépend, les deux sont possibles. Donc on va faire nous craignons. Vous craignez, elles craignent. D'accord? Donc au singulier, on passe de un, je crains, tu crains, elle craint, à aigne. Nous craignons, vous craignez, elles craignent. Ça, on va le retrouver aussi pour les verbes en E-I-N-D-R-E. Là, c'est la même chose. E-I-N, c'est comme s'il n'y avait que I-N. Donc ça fait un. Donc ça va faire je peins, tu peins, elle peint. Et au pluriel, on a la même difficulté, le même problème. On a ce GN d'un côté et au début le EI. EI, ça fait aussi le son E, comme dans reine, par exemple, R-E-I-N-E. Donc ici, ça va faire le même son en fait. Peignons, vous peignez, elle peigne. Donc ça s'écrit différemment, mais le son en fait est identique. Éteindre, même chose. J'éteins, tu éteins, elle éteint. Nous éteignons, vous éteignez, elles éteignent. Là, on va avoir une petite différence, c'est pour les verbes en O-I-N-D-R-E. Ici, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas le O, en fait. O-I-N, ça va faire ouin. Donc, on va dire je joins, tu joins, elle joint. Et par contre, au pluriel, on va avoir la même chose, ce G qui s'ajoute. Et donc, on va avoir d'un côté le son mieux et de l'autre le son OI. OI, vous le savez, ça fait oua. Donc ici, on va faire nous joignons, vous joignez, elles joignent. D'accord? Donc ce sont des verbes assez irréguliers quand même, là, qui sont relativement utiles parce qu'on a le verbe éteindre, qu'ils utilisent beaucoup, joindre aussi dans un mail, tous les verbes en indre, donc soit avec un E, soit avec un A, ou oindre. Il n'y en a pas tellement, mais il faut quand même les savoir parce que certains sont très utiles. Et on finit avec notre verbe en TTRE. En fait, il y a deux verbes. Ça va être le verbe mettre et le verbe battre. Mais il y a plusieurs verbes qui sont construits après autour du verbe mettre et du verbe battre. Donc, j'ai préféré faire un groupe. Ici, donc, ils ont deux radicaux. Le premier radical au singulier, ça va être de prendre MET. Donc on enlève à la fin TRE par rapport à l'infinitif. Et on ajoute les terminaisons comme d'habitude. Je mets, tu mets, elle met. Alors là, on a déjà un T dans le radical, donc on ne va pas pouvoir ajouter le T de la terminaison. On ne peut pas finir avec une double consonne à la fin. Et au pluriel, on garde par contre les deux T du radical. Nous mettons, vous mettez, elles mettent. Ici aussi, il faut faire attention à la prononciation, c'est un peu compliqué. Le E, la prononciation du E est un peu compliquée. Je ferai probablement une vidéo uniquement sur la prononciation. J'essaie de vous expliquer rapidement et de façon la plus claire possible la prononciation là, de ce E. Le E, il y a trois manières de prononcer le E. Le E tout seul, hein, sans un N par exemple qui va devenir, ou ça va devenir un son nasal. Le E, soit on le fait E, soit on le fait E, soit on le fait E. Alors, on va prendre l'exemple là de l'infinitif. L'infinitif, est-ce que le premier E, est-ce qu'on peut le dire E comme un E? La réponse est non, ça c'est sûr que non, parce qu'après il y a une double consonne. Ça, on l'a déjà vu un peu avec les verbes en ER, mais la règle, c'est que quand vous avez un E et ensuite une double consonne,
ça fait comme s'il y avait un accent sur ce E. Donc, ça ne peut pas faire le son E. Ça rajoute donc un accent. Alors, un accent aigu ou un accent grave? Alors là, ça dépend de ce qu'il y a après. Si après, on a un son consonne, comme dans l'infinitif, mettre, on finit sur le son re, c'est un son consonne, ça va faire comme un accent grave, est. Donc on va dire mettre. Même chose pour la troisième personne du pluriel, il, elle au pluriel, on va dire il, elle, mettent. Parce qu'on termine sur un son consonne, le t, elles mettent. Par contre, pour nous et vous, les désignants se prononcent, donc on va terminer sur un son voyelle, et ça va faire un « et » fermé. Nous mettons, vous mettez. D'accord? Qui n'est pas pareil de « elles mettent ». Donc ici, on a expliqué l'infinitif et le pluriel. Il nous reste le singulier. Pourquoi on dit « mais » aussi avec un « on », un « et » fermé? Tout simplement parce que « et », vous le savez peut-être, à la fin, « et », ça va faire le son « et ». Comme dans la conjonction de coordination, ET, juste le mot ET, on dit et. Comme dans le mot poulet, par exemple, on va avoir un et fermé. Donc on a deux prononciations différentes, mais avec trois règles en fait qu'il faut respecter. Oui, ça va être valable pour tous les autres verbes qui se construisent sur mettre. Permettre, par exemple, permet, permet, permet. Permettons, permettez, permettent. Admettre, admet, 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 admettons, admettez, admettent. Et on a battre, dont je vous parlais. Battre, il n'y a pas de souci. Battre, il n'y a pas de problème, c'est un A. Le A reste tout le temps avec le son A. Le fait qu'il y ait une consonne après une double consonne ne change rien. Donc je bats, tu bats, elle bat. Nous battons, vous battez, elles battent. Et on a d'autres verbes qui se construisent soit sur mettre, soit sur battre. Omettre, commettre, abattre. Là, on arrive enfin au dernier groupe, qui sont en fait des verbes donc à trois radicaux. Et en fait, c'est le verbe prendre. Le verbe prendre qui est très irrégulier, sauf que derrière, il y a beaucoup de verbes qui se construisent sur le verbe prendre et beaucoup de verbes utiles. Donc j'ai préféré faire un groupe juste pour prendre et ses dérivés. Prendre, il va au début être relativement régulier. Il va faire comme entendre, vendre, les verbes qu'on a déjà vus tout à l'heure. On enlève uniquement RE pour le singulier et on ajoute les désinences. Je prends, tu prends, elle prend. Ici, pour la troisième personne du singulier, il y a déjà un D, donc on ne rajoute pas de T. Donc les trois se prononcent de la même manière, prend, prend, prend. Et au pluriel, on enlève le D. Donc on va faire nous prenons, vous prenez, jusqu'à là tout va bien. Et au pluriel, c'est là où on a un petit ajout très important. Prennent, on va l'écrire avec deux N. Ici, ce doublement de la consonne, c'est ce qu'on avait déjà vu pour les verbes en ER. Vous vous rappelez, les verbes en ER, j'avais dit qu'il y a une classe un peu particulière, ce sont les verbes en E, consonne, ER. Quand la désinence, quand la terminaison est muette, ils vont faire un son « est », un « est » ouvert. Donc il y a beaucoup de verbes, la plupart des verbes, où on va rajouter un accent grave sur le « e » avant pour faire le « est ». Et il y a deux verbes qui sont appelés et jetés, où on ne va pas rajouter un accent, mais on va doubler la consonne. Ici, ça va faire la même chose. Comme on a un son consonne, prenne, on termine sur le « ne », on a donc le son « est », et pour faire ce son « est », on n'ajoute pas d'accent, mais on va doubler le « n ». On rajoute un deuxième « n » uniquement pour modifier le son. Elles prennent. Donc c'est pour ça qu'au final, on a trois radicaux. D'accord? Mais on a cette logique, encore une logique de prononciation comme on a souvent en français.
Donc prendre, il est très important, il faut bien l'apprendre parce qu'avec ça, on va pouvoir conjuguer apprendre, qui fait de la même manière. J'apprends, tu apprends, elle apprend. Nous apprenons, vous apprenez, elles apprennent. Comprendre, je comprends, tu comprends, elle comprend. Nous comprenons, vous comprenez, elles comprennent. Même chose, on a surprendre, entreprendre. On a quand même des verbes assez nombreux et assez utiles aussi. Prendre, apprendre, comprendre sont des verbes très utiles. Donc, retenez-les bien. Voilà, là on a fini avec les groupes que j'ai pu créer pour le présent. Il nous restera donc une quatrième et dernière vidéo sur des verbes beaucoup plus irréguliers, même s'ils auront un peu les mêmes logiques, les mêmes règles que j'ai pu identifier dans ces trois premières vidéos. Ça va être un peu les mêmes règles, sauf que ce sont des verbes qui vont être tout seuls. Ok? Prendre, j'aurais pu le mettre dans les verbes très irréguliers, mais comme on construit beaucoup de verbes avec prendre, j'ai préféré faire un groupe. Là, la prochaine fois, on verra des verbes un peu tout seuls, donc on ne peut pas mettre dans des groupes. Voilà, c'est un peu compliqué, je sais. Essayez peut-être de revoir la vidéo plus lentement, de vous entraîner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc on se reverra une dernière fois sur notre séquence là, du présent pour les verbes irréguliers, mais surtout un peu tout seuls. Bon travail et à la prochaine fois.